J'ai reçu beaucoup de questions en apartheid. Je pense que c'est issu à ce souci. Je savais même pas qu'il y avait un petit problème comme ça qui jalonnait sur la toile. Un débat, un scandale sur le mariage. Alors des questions m'ont été posées sur le principe de la dot, sur le mariage officiel. Parce que une servante de l'Éternel aurait dit que la dot ne suffit pas pour donner accès à la sexualité et que ce n'est pas normal qu'un homme qui ait doté sa femme prenne sa femme et que la dot n'était pas le mariage et que le vrai mariage c'est d'aller jusqu'à la mairie officialiser, rendre légal ce mariage. C'est ainsi que ce mariage devient authentique selon Dieu et accepté de Dieu. C'est un sujet qui m'a été soumise pour savoir si cela est vrai face à la doctrine, si cela est soutenable. J'ai trouvé le sujet très intéressant parce que elle pense sur le mariage et elle pense sur la doctrine, sur des vérités qui trompent et qui font perdre beaucoup les enfants de Dieu et que beaucoup des enfants de Dieu vivent dans une forme de crispation. J'avais une fois enseigné sur ça ici pour enlever certaines frustrations que certaines personnes ont de ce qui concerne le mariage. Mais je pense qu'on va refaire cet enseignement, mais pour permettre à d'autres de bien comprendre le principe de ce qui concerne ce que Dieu considère comme le mariage. On va commencer par le mot dot. Mon thème de ce soir, bien-aimé, c'est la dot, le mariage traditionnel ou mariage à la mairie, éclairage biblique fondé. Ça sera notre thème de ce soir. Vous devez savoir que la dot dans la Bible a plusieurs connotations. Mais à chaque fois que la dot est payée dans la Bible, je dis bien payée, parce que beaucoup de personnes pensent que la dot c'est le mariage. Bien aimé, la dot n'est pas le mariage. La dot n'est pas le mariage. La dot en hébreu, moar, dans la Bible, elle est une compensation matrimoniale. Elle est une compensation matrimoniale versée par celui qui a engendré le tort. Le tort à la jeune fille en reconnaissance de sa valeur, de son éducation et de la perte sociale liée à son départ ou à son déshonneur qu'elle a reçu à sa famille. Je vais m'expliquer. La dot était imposée et la dot ne signifiait pas le mariage et n'impliquait pas le mariage forcément. On pouvait imposer la dot et ne pas donner la main de la jeune fille. On va s'expliquer, j'avais déjà parlé de ça. Parce que les gens confondent entre ce qu'il y a entre le mariage traditionnel et la dot. Bien aimé, le mariage traditionnel est différent de la dot. Ça veut dire qu'à l'assertion de cette servante de l'Éternel, lorsqu'il parlait de la dot en disant que la dot n'est pas le mariage, elle a raison. Mais lorsqu'elle dit que la dot ne donne pas l'accès à la sexualité, là, doctrinalement, elle a damé totalement à côté parce que la dot est une compensation. En réalité, dans la Bible, il ne peut pas y avoir dot si et seulement s'il n'y a pas eu conséquence matrimoniale. Dans la loi juive, la dot ne présentait pas la sexualité. Bien au contraire, la dot était payée comme conséquence de la sexualité. Voilà pourquoi la dot de Rebecca est allée après qu'elle ait mise au monde. La famille a reçu les présents, mais la dot de Rebecca a été payée après la consommation. Donc en réalité, la dot est payée lorsque la virginité
est reconnu de cette femme, que cette femme était vierge et l'a donné à ce dernier. Celui-ci paye le dû de la valeur de cette femme. Il faut bien comprendre. Mais ça, c'est dans le cas de figure de celui qui choisit la voie la plus droite. Mais il y a plusieurs cas de figure dans la dot qu'on va configurer ce soir, que vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec les assertions de ce que les gens pensent. Retenez et mettez-le dans votre esprit, la dot n'est pas le mariage. Pour ceux qui font même le mariage et qui déposent les demandes de liste de dot, vous remarquerez qu'on parle de mariage coutumier et on met la dot au fond et le prix qui accompagne la dot. Le prix là est ça qu'on appelle dot. Elle n'a rien à voir avec le mariage coutumier en soi. Parce que le mariage coutumier a ses rites, c'est-à-dire ses pratiques et à son encadrement spirituel qui attache l'époux de l'épouse. Donc rien à voir avec la dot qui n'est que un tribut, une compensation matrimoniale qu'on paye en conséquence d'avoir touché au matrimonium. Donc normalement, on ne peut pas parler de dot si le matrimonium n'a pas été touché. C'est quoi le matrimonium? C'est-à-dire, c'est le socle du lit, c'est la sexualité. C'est là où notre sœur Joël a tapé à côté. Car la dot est la conséquence même. Elle est payée lorsque le sexe est consommé. Qu'elle soit hors mariage, qu'elle soit dans le mariage. Je m'explique bibliquement. Alléluia. Elle n'est jamais le prix d'une femme, mais elle est un acte d'honneur et de responsabilité. Dans Exode chapitre 22, versets 16 à 17, écoutez bien. Exode 22, 16 à 17. La dot est requise lorsque un homme prend une femme sans contrat préalable. On va lire parce que, et je précise, sans contrat. La femme qu'un homme a désirée, il a couché avec cette femme, il est obligatoire qu'il paye la dot parce que il a pris la virginité de celle-ci. S'il ne paye pas la dot, la fille sera déshonorée. Elle ne pourra pas, même si son père refuse de donner la main à cet individu, de se marier dans l'honneur. Elle sera traitée comme une paria parce que celui qui l'a déviergée n'a pas payé sa dot. Dans le judaïsme, mes bien-aimés, on ne donne pas la dot à une femme qui a déjà perdu sa virginité. Quand vous avez déjà perdu la virginité, on négocie votre mariage. Il n'y a pas de dot. La dot est pour la femme vierge. C'est l'honneur de la femme vierge. Ça, c'est la doctrine. Ça n'a rien à voir avec vos histoires d'humanisme ou je ne sais quoi. Donc, nous sommes dans Exode 22, 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, au verset 16, il dit, et je dis, je jure par moi-même, oh non, je suis dans Genèse, bon sang, excusez-moi, les installations ne me permettent pas rapidement de poser ma Bible, donc je dois la tenir, excusez-moi. Voilà. Exode 22, le verset 16 à 17, je lis au nom de Jésus. She said that. Si un homme séduit une vierge, écoutez bien. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, c'est-à-dire qu'elle n'est attachée à personne, et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et prendra pour femme. Si cet homme couche avec une vierge qui est sans fiancé, cet homme a l'obligation de payer la dot comme compensation d'avoir couché avec la fille vierge. Mais c'est pas fini, on continue. On continue le verset 17. Si le père refuse de lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Le père était libre, même si sa fille a été couchée par un homme, de refuser de lui donner cette fille en mariage. Mais quand même de percevoir la dot, car ceci est le droit du corps
ou de la virginité, le symbole même de l'honneur de la virginité de sa fille. Ça, c'est selon la doctrine juive. Donc, ça veut dire que la sexualité est ce qui entraîne la dot et peut être perçu même sans autoriser le mariage. Le père est libre de décider si, après avoir donné sa dot, il vous permet d'épouser. Car la dot n'est pas le mariage, mais elle est le tribut payé pour entrer dans le mariage, pour la virginité de cette femme. D'accord? On prend Genèse chapitre 34, le verset 12 à Sichem. On propose une dot élevée pour Dina. Mais il y a aussi un autre cas de figure, je vais continuer. Dans le verset 18, il dit, tu ne laisseras point... il y a d'autres cas de figure, par exemple dans le cas de viol, lorsque un homme a pris la femme de force, on l'impose de l'épouser. Si cet homme il doit payer aussi la dot. S'il a prise la femme d'un homme fiancé, il sera lapidé de mort. Donc vous voyez, ça c'est le cas de figure que la Bible nous enseigne sur la dot. Dans le cas de Dina par exemple, Dina a été pris de force et on a payé sa dot à Sichem dans le livre de Genèse chapitre 34 verset 12. Dans 1 Samuel 18 verset 25, la dot de David pour Milka n'est pas financière mais symbolique, c'était un acte de bravoure. Alléluia. Dans Genèse chapitre 29, Jacob paye la dot par les services de travail pendant 14 ans pour Rachel. Donc la dot pouvait varier de nature financière par des services dans le temps de l'époque du Nouveau Testament, et la dot était la conséquence de la sexualité. Elle n'avait pas été une chose où l'homme restait dans la privation, dans le respect, etc. jusqu'à la fin. Donc il est important de savoir que vous pouvez être marié et ne pas être doté. Mais la dot surviendra lorsque la consommation sera faite. Et la dot ne dépend que de la fille vierge. Si vous n'êtes pas vierge, la spiritualité n'augure pas et n'oblige pas la dot à l'homme. Dans la tradition juive, la femme qui a perdu sa virginité, on négocie son mariage. Elle n'a pas droit à la dot. C'est par amour, nous, dans nos traditions africaines, que nous, même dans nos traditions africaines, normalement, si vous n'êtes pas vierge, on ne paye pas la dot. On ne donne que les présents. Et on négocie. Mais aujourd'hui, avec les moyennés d'aujourd'hui, avec les notables perdus d'aujourd'hui, ils ne font que augmenter le prix de la dot. J'ai vu une liste de prédotes. Une simple prédote qui est à 50 000 francs. Les gens ont augmenté ça à 150 000, voire 200 000 la prédote. C'est pas normal. Et c'est pas lié à nos traditions, encore moins à notre culture. C'est pas doctrinal. Donc bref, dans la question de la dot, je pense que vous êtes servis et vous comprendrez comment les choses doivent se passer. Donc dans la Bible, la dot apparaît principalement lorsque il y a le cas de cette offense, de cette entorse de sexualité. C'est là où la dot est payée pour réparation d'un engagement pris sans formalisation. Parce que vous êtes engagé avec la fille sans formalisation, vous avez pris sa virginité, vous devez payer ce tribut. Même si ça ne donne pas le droit au père de vous donner son enfant après. Donc, ça c'est la question de la dot. Ne le confondez pas avec le mariage traditionnel. Ce ne sont pas deux mêmes choses. Et ne considérez pas la dot comme le mariage. Ce n'est pas du tout un mariage. La dot est un tribut. Un tribut
Donc, à l'assertion de la sœur Joëlle Kabasele, à la servante de Dieu, elle a raison quand elle dit que le dot n'est pas le mariage, mais elle a tort quand elle dit que le dot n'occasionne pas la sexualité, parce que la dot est le tribut de la conséquence même de la sexualité. Amen. Donc voilà pourquoi je disais que c'était un sujet très intéressant, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la doctrine, viennent enseigner des choses selon leurs émotions, cherchent le péché partout et ne comprennent pas à quel moment la sexualité peut intervenir, même sans dot, dans le processus marital. On avait déjà parlé de ça une fois, donc comment les choses se passaient dans la coutume juive. Alléluia. Donc la dot n'est pas un commandement divin, mais une pratique culturelle encadrée par la justice et l'honneur. La deuxième des choses qu'on va toucher, c'est le mariage traditionnel, entre culture et sagesse biblique. C'est quoi le mariage traditionnel? Le mariage traditionnel, mes bien-aimés, est une institution communautaire, un accord entre familles, un rite culturel, reconnaissance sociale, transmission des valeurs. Voilà le mariage traditionnel, qui n'a rien à voir avec la dot, mais qui a à voir avec un accord entre familles. Voilà pourquoi dans le mariage traditionnel, c'est vos familles, c'est vous qui décidez de rencontrer vos deux familles pour qu'elles deviennent une seule. L'homme demande l'approbation du père de la femme si il faut qu'il lui donne la femme. Même s'il l'a fait d'abord en apartheid, mais le père de la femme exigera pour l'honneur que cet homme vienne avec des représentants de sa famille afin de sceller cet accord. C'est comme ça que dans la Bible, dans Genèse, dans le livre de Genèse, on nous montre Abraham devenir assez vieux, décider de pouvoir envoyer son serviteur pour aller faire les fiançailles de Isaac. Il envoie alors son serviteur, représentant légal d'Abraham, avec les présents, parce que dans ce type de rite culturel, dans ce type de choses, ça ne se passe jamais sans présent. C'est ce que nous, dans notre tradition, on nous enseigne très jeune, je ne sais pas si on enseigne ça aux jeunes d'aujourd'hui, qu'on ne va pas dans la maison de la belle famille les mains vides. On ne peut pas partir sans symbole, sans geste, car le geste est culturel dans le mariage traditionnel. Donc quand vous allez rencontrer ces aînés, vous n'irez pas seul, vous devez aller avec les présents. C'est comme ça que le serviteur de Abraham est allé avec les présents pour présenter au père de Rebecca. Et Dieu inspire comme témoignage de la maison dont la femme d'Isaac doit être prise, que celle qui doit faire boire tous les chameaux sera celle que Dieu a choisie pour Isaac. C'est comme ça qu'ils vont aller dans la maison du père de Rebecca, parce que le signe s'est accompli. Ils ont offert les cadeaux qui sont le symbole du fiançailles, le symbole du mariage. C'est ainsi qu'à cet instant même précis, on dit que Rebecca avait reçu le droit de rejoindre la tente, donc la maison d'Isaac, de devenir sa femme. La dot n'avait pas été payée, il n'y avait pas de tribut, que des cadeaux, que des présents représentant le symbole du mariage. Donc ne pas confondre, ça c'est donc le mariage traditionnel, un accord entre familles, des rites culturels, une reconnaissance sociale et la transmission des valeurs. C'est là où on dit à Rebecca, reste d'abord, prends les conseils de ta mère pour le mariage, et la mère va conseiller Rebecca. Après, Rebecca va partir avec le centurion. C'est ça le principe du mariage. C'était tellement simple. Et c'est partout pareil. On donnait le mouton, on apportait un peu de cola, un peu de vin, un peu de ceci, un peu de cela. Un échange culturel. Et la belle famille aussi, bien qu'elle peut être pauvre, donner un petit symbole à la belle famille pour dire que nous vous acceptons et que nous sommes ensemble avec vous, que nous permettons que vous preniez notre enfant.
là, c'est le début du matrimonial. C'est ça qu'on appelle mariage traditionnel. Dans la Bible, le mariage est toujours communautaire, jamais purement individuel. Genèse chapitre 24, le mariage d'Isaac. Donc, dans la nuancée qu'il y a entre le mariage traditionnel et la dot, dans la Bible, la dot ne doit pas prévenir, ne doit pas devenir une oppression. Elle ne doit pas retarder définitivement le mariage. Elle ne doit pas transformer la femme en marchandise. Car le principe biblique est que, dans Proverbe 16, verset 8, mieux vaut peu avec la justice qu'un grand revenu avec l'injustice. Dans le mariage, la dot n'est que la conséquence de la sexualisation. Si la sexualisation a été faite et que cette femme a été vierge, la dot doit être versée. Mais si cette femme n'est pas vierge et que il n'y a pas eu sexualisation, pourquoi payer de dot? Et même si elle a perdu sa virginité, que vous avez couché ensemble hors mariage, la dot ne se donne pas à une femme qui n'est pas vierge. Ça, c'est dans le précepte de la Bible. Si un homme décide néanmoins votre manque de virginité, de payer votre dot, respectez cet individu. Donc, voilà. On a répondu à ces deux questions de la sœur Joël, je vous en prie. Ah oui, hein, quand on vous dit de garder la virginité pour aller donner le plus beau cadeau qu'on donne à un homme. Non. Vous avez laissé à certaines personnes qui ont pris ce droit et n'ont jamais payé de dot. Ils sont partis. C'est à cause de ça que la virginité hante moralement et mentalement la vie d'un homme. Peut devenir une source de malédiction dans sa vie maritale. C'est à cause de ça que nous autres qui avons grandi dans nos traditions, on nous apprenait à respecter la virginité et de ne pas la prendre facilement. Ce n'est pas chose aisée de prendre la virginité d'une femme. Parce que la virginité d'une femme, c'est symbolique, c'est spirituel, c'est puissant. Si elle occasionne le tribut de la dot, ce n'est pas en vain. D'accord? Voilà la troisième des questions, le mariage à la mairie. Le mariage à la mairie, encore mariage étatique. Qu'est-ce que le mariage étatique? Le mariage à la mairie est une reconnaissance légale par l'État, un cadre de droit, un devoir civil, une protection juridique, un héritage, une affiliation, une responsabilité. C'est la façon de pouvoir rendre légal tout simplement ce que la famille a scellé. Voilà pourquoi, bien aimé, quand vous allez à la mairie, on ne peut pas officialiser un mariage à la mairie, ici bien sûr en Afrique, si et seulement si, entre vous les parents, il n'y a pas eu consentement. Ou encore même, dans des institutions sérieuses, on demande si vos parents ont été d'accord de votre mariage. Mais aujourd'hui, avec le modernisme, il y a des gens qui acceptent de se marier juste entre eux, c'est-à-dire que deux personnes avec le maire. Mais je vous dis que ce n'est pas ça le mariage. N'osez pas faire ce genre de mariage. Le mariage ne peut pas être fait entre deux personnes sans les gens, sans les parents. Ça n'est pas ça le mariage. Le mariage, bien aimé, découle du principe de Hébreux chapitre 13, le verset 4. Elle doit être honorée de tous. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est important le mariage traditionnel et que le mariage traditionnel a toute sa place dans la valeur même du mariage divin. Parce que elle met en collision les familles et Dieu à l'intérieur. Le mariage doit être honoré de tous. Ça veut dire que tout le monde doit participer à votre mariage. Tout le monde, votre famille, vos amis et connaissances, vos proches qui vous ont vu, qui vous ont connu, doivent participer au mariage. Leur témoignage de vous voir marié est une bénédiction pour le matrimonium. Mais quand vous décidez de faire des mariages à huis clos, où il n'y a pas les personnages directs du mariage, c'est-à-dire le père, la mère, le père de la femme, la mère, les oncles, les frères, c'est-à-dire tout le gratin officiel, c'est pas un mariage. C'est un arrangement privé que vous avez fait. Elle n'est pas assentie.
C'est pas normal de faire ce genre de choses. Maintenant, si vous voulez faire un truc en privé, prenez 2 témoins, prenez vos parents, prenez le maire, là oui. Ça veut dire que vous avez rempli au moins le critère d'assembler les personnes phares et clés pour le mariage. Mais vous deux, tout simplement, avec vos témoins, sans vos parents, c'est pas le mariage. Alléluia. Donc, retenez que le mariage civil, elle est juste la légalisation du mariage traditionnel. Et dans la Bible, mes bien-aimés, je vous ai déjà dit dernièrement et je le réitère, l'Église ne marie pas. Nous, l'Église, nous n'avons pas le pouvoir de marier les gens. Le mariage est du ressort des parents. Le mariage est du ressort des parents biologiques de la femme et de l'homme. C'est eux qui, ayant échangé les dons, les cadeaux, la joie et donné la main de leur fille et reçu leur gendre, scellent le mariage. Nous, l'Église, apportons ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Nous bénissons ce qui a déjà été nuptié. Voilà pourquoi dans la Bible, nulle part vous ne verrez des gens aller à l'église pour se marier. Ce sont des inventions purement inventées qui ne sont pas bibliques. On pouvait voir le couple après le mariage être reçu par les rabbins devant le temple et même pas dans le temple pour recevoir la bénédiction nuptiale, ou voir les rabbins aller dans la maison du couple pour aller bénir le lit nuptial et accorder la bénédiction nuptiale au couple. Je suis étonnamment étonné et choqué quand je vois un pasteur qui refuse de bénir ces enfants qui viennent de faire le mariage traditionnel et il dit qu'ils ne considèrent pas ce qu'ils ont fait comme un mariage et qu'ils n'ont pas le droit de vivre ensemble. Pasteur, tu es un sorcier. Tu es un sorcier mal enseigné. Un vampire. Car cet homme a officiellement a marié devant Dieu et devant sa famille, sa femme. Le jour où il a fait ses vœux d'alliance, le jour où elle a été choisie, où les verres ont été partagés, le vin a été bu, où les présents ont été donnés, le mariage a été célébré. Et Dieu en a été témoin. Et toi, tu as le courage de dire non, faut pas aller, pour être vraiment marié, il faut me payer une compensation. Pour pouvoir prendre ta femme, il faut me payer d'abord ceci, il faut faire un mariage dans l'église et payer les frais de mariage. N'importe quoi, c'est pas biblique, c'est du vol, c'est de l'arnaque. Je ne mâche pas mes mots, moi je suis un homme de doctrine, je ne marche pas dans la bêtise. Il dit ces choses, c'est comme si c'était Dieu qui les avait dites, sans fondement biblique. Il enseigne sans fondement biblique. Demandez les versets bibliques. Il n'y en a pas. Demandez-les qui a marié, qui a fait un mariage, bénédiction, mariage église dans la Bible. Il n'y en a pas. C'est des mbaki. Ce sont des mbaki. Des menteurs, des vautours. C'est malheureux, c'est très malheureux, c'est triste. Et tu vois, beaucoup se sont battus dans le débat avec cette affaire que maman Joël Kabassé. Ah, cette dame-là aime toujours être au centre des scandales. C'est compliqué, c'est compliqué. Je vois une belle question du frère Jordi. Il dit, apôtre, parle-nous aussi des affaires de parrains et de marraines. Connerie! Parrain de quoi? Marraine de quoi? C'est des conneries! Ce sont des choses que les gens ont prises dans la culture européenne.
elles n'ont rien à voir avec le mariage biblique. C'est la culture européenne qui a emmené les affaires de parrain, de marraine. C'est de la fausseté, de la tromperie, de la fausseté. Le mariage officiel, est-ce biblique? La Bible ne parle pas de mairie, mais elle reconnaît l'autorité civile. Voilà pourquoi le mariage officiel est important, mais ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas encore allé à la mairie, que vous n'êtes pas marié. Non, car la mairie ne fait que officialiser. La Bible rappelle et dit à toute personne, dans Romains 13, verset 1er, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et je tiens à rappeler que ce verset biblique n'a jamais été fait mention en fonction du mariage, mais en fonction du respect des lois, des normes, des magistrats établis, pour rappeler que nous, enfants de Dieu, ne sommes pas opposés à la loi et à la juridiction, mais plutôt à l'obligation de respecter les autorités qui dirigent le pays. Voilà pourquoi un chrétien qui parle mal d'une autorité de son pays est indigne. Un chrétien qui est opposé à la volonté ou aux autorités supérieures de son pays est indigne. Si tu n'honores pas ce que Dieu a établi pour diriger la nation, tu t'empêches de recevoir la bénédiction du terroir. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, bien que chrétiens, sont maudits dans leur territoire parce qu'ils ne respectent pas l'autorité établie. La suite de ce beau verset, c'est toute autorité vient de Dieu. Personne n'accède à l'autoritarisme si le ciel lui-même ne l'a pas permis, bien qu'il soit mauvais dirigeant. D'accord? Donc, le mariage à la mairie est important. C'est une loi recommandée dans votre constitution. Pensez-y. Ne vous arrêtez pas qu'à la dot. Allez-y aussi, et plutôt au mariage, comment on appelle ça, traditionnel. Faites légaliser votre mariage. Parce que la législation étatique apporte la sécurité à votre mariage. C'est-à-dire, il y a des textes à l'intérieur qui préservent le droit de vos enfants, le droit de votre femme après votre mort ou pendant que vous êtes encore en vie. Ça lui donne l'accès à tes biens, à la sauvegarde de ce que vous aviez en commun. Et c'est très important. Elle légiste aussi les responsabilités. C'est-à-dire que quand vous allez à l'étatique, il y a ce qu'on appelle les achartes du droit canon sur le mariage, qui sont là, qui sont les choses qui enchaînent les juifs sur le mariage, tel que l'homme, le chef de la femme, l'homme est le chef de famille, etc. Ça, c'est la Bible. C'est pas inventé par les gens, ils ne font que citer la Bible. Le code du mariage. Donc, c'est important d'officialiser le mariage. Donc, si vous avez fait un mariage traditionnel, c'est bien. Mais pensez à long terme de faire un mariage religieux, un mariage plutôt étatique, un mariage à la mairie pour sécuriser votre mariage. Et ça aussi, c'est faire la volonté de Dieu. Parce que si obéir à l'institution est une norme, est un droit de réponse que Dieu nous donne, car il veut qu'on soit soumise à nos autorités, alors elle est aussi un choix de Dieu. Mais le mariage qui répond tous les critères de la divinité, c'est la dot. Excusez-moi, c'est le mariage traditionnel. C'est l'habitude d'appeler le mariage traditionnel dot. C'est faux, hein? Faut changer ce langage-là. La dot n'est pas le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel n'est pas la dot. C'est très différent. La dot n'est qu'un tribut. Mais c'est nous qui avons l'habitude d'appeler mariage traditionnel dot. C'est à cause de ça que ça embrouille les esprits des gens. Ne vous faites pas embrouiller. La dot n'est pas le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel a ses rites et us et coutumes. Elle implique l'association de deux familles, une entente, un partage culturel, etc., etc. On en a parlé. Amen. Alléluia. Voilà, dans le mariage civil, on fait tout. Dans le mariage civil, on vous demande d'aller faire des examens de sang, de voir si vous êtes compatiblement vivable. Est-ce que c'est normal que vous mariez? Des fois, vous avez des problèmes
de tares sanguins et que vous allez créer des problèmes à vos futurs enfants. Donc c'est tout un processus. Voilà pourquoi c'est légal et c'est important. Alléluia. Mais la question qui se pose, si le mariage civil est compatible à la foi chrétienne, car elle relève de l'ordre social et non du salut, oui, elle est compatible. Cependant, le mariage civil n'est pas suffisant ni spirituellement soutenu pour être appelé mariage. Alléluia. Elle doit être accompagnée de l'engagement devant Dieu. Et Dieu n'est pas dans la cérémonie que l'on fait dans l'église. Non. Dieu est témoin dans l'assemblée dans le jour où vous êtes attaché officiellement à votre mari ou à votre femme. Le jour où l'alliance est scellée devant vos familles, c'est-à-dire dans le mariage traditionnel. Le pasteur n'a pas le pouvoir ni le droit de prendre la main de la femme et de le donner à son mari. Mais c'est plutôt aux parents qui donnent la main de leur enfant au mari. C'est le père qui cède son enfant. Voilà ce que la Bible enseigne. Donc quand je vois certains pasteurs qui exigent même la veste, qui exigent le droit patriarcal, comme si c'était lui qui avait engendré cet enfant, c'est dégueulasse. C'est pas biblique. C'est satanique. Alors qu'est-ce qui est recommandé dans la Bible? Le rayonnement biblique fondé, ce que Dieu regarde avant tout dans la Bible. Dieu met l'accent sur l'alliance, Malachie 2,14. L'engagement du cœur, la responsabilité, la fidélité, l'amour, le sacrifice et surtout l'amour sacrificiel, Éphésiens chapitre 5, 25, rappelons que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église et la femme doit être soumise à son mari. Alléluia, comme elle est soumise à Dieu. Dieu ne sanctifie ni la dot, ni la mairie, ni la tradition. Il sanctifie l'alliance conclue. C'est-à-dire, lorsque vous avez conclu de vous mettre ensemble devant vos parents, devant vos amis et connaissances. C'est ça le principe d'Hébreux 13, verset 4. C'est ça le mariage et c'est ce que Dieu considère. Toutes vos histoires ristiques qui se sont passées après le vin, les macassous, Dieu ne le considère pas, mais Dieu considère cette alliance que vous avez créée ensemble. Alléluia. Le modèle biblique équilibré, c'est la tradition, parce qu'elle respecte totalement les normes de ce que la Bible attend du mariage. C'est le mariage traditionnel. La reconnaissance légale aussi est bien, et surtout, mettez Dieu en base de tout, parce que j'aime la Bible, il dit, il est lui-même témoin du mariage. Dieu est témoin du mariage. D'accord? Donc au-delà de vos deux témoins qui vous accompagnent à la mairie, Dieu se fait témoin lorsque l'alliance est scellée dans la tradition. Il est lui-même là. Donc voilà un peu si je peux m'arrêter là. Je ne sais pas si vous aurez des questions. Et si tout est clair de façon doctrinale. Parce que là je touche la doctrine. Ce n'est pas l'apôtre Chris Ben qui pense. Non, ça c'est la Bible qui enseigne et comment les valeurs étaient faites. C'est comme ça. Voilà pourquoi il est vraiment interdit à certaines personnes qui n'ont pas le droit d'enseigner, de se mettre à enseigner parce qu'ils vont enseigner des bêtises. Le pastorat n'est pas le socle de l'enseignement, mais de la prêtrise. Un pasteur est dans la prêtrise, il paie les brebis, il n'enseigne pas. L'enseignement est le domaine des docteurs et des apôtres. Mais quand tu veux laisser ta zone de confort pour entrer dans les domaines dont tu n'es pas censé toucher, tu vas prendre des bêtises. Les apôtres et les docteurs sont des sachants de la parole. Ils sont instruits et formés pour connaître et transmettre la valeur de la saine doctrine, idéalement comme cela a été. Or, le pasteur c'est les fortificateurs d'âme, ils donnent le lait aux enfants. Aux brebis, nous on donne la matière, la chair, les choses dures. On est là quand l'enfant, quand le pasteur a fini de pouvoir préparer les brebis, ils sont devenus à un certain âge, nous on vous prend pour vous emmener à l'âge adulte. Alors qu'on ne connaît plus sa place autant que pasteur,
et qu'on veut aussi se faire enseignant, on prépare des gens qui vont dans les catacombes, mal enseignés, mal blottis. Donc n'hésitez pas, bien aimé, si vous avez des questions posées, je sais que vous avez souvent, vous me donnez l'impression que je parle tellement bien que je n'ai pas besoin, qu'il n'y a pas propice de poser des questions, mais posez, je vous donne libre accès. Parce qu'il s'agit des choses que vous êtes censés faire pour ceux qui entrent dans le mariage, pour ceux qui n'entrent pas dans le mariage. Donc retenez que la dot, c'est la conséquence de la sexualité. C'est la conséquence. Ça veut dire que dans la Bible, il peut arriver que le frère et la sœur sont tombés. Ils ont commis certes un péché qu'on appelle par fornication. Mais le tort qui répare ce péché, si celle-ci était vierge, c'est la dot. C'est la dot. Mais attention, si et seulement si ces deux personnes sont déjà dans le processus marital, ça veut dire qu'ils sont dans le fiançailles et qu'il y a eu consommation du sexe, là encore c'est autre chose. Une fois je vous disais, la fiancée dans la Bible est considérée comme la femme de l'homme. Marie était fiancée à Jésus. Mais on appela Marie la femme, je parle de Jésus, à Joseph. Mais on appelait Marie femme de Joseph. Joseph n'a jamais, je dis bien jamais, payé la dot de Marie. C'est normal, c'est pas lui qui l'a immoséqué. Joseph était le fiancé de Marie. Mais quand Marie était enceinte, si Joseph ne se dévouait pas, Marie devait être lapidée à mort pour être enceinte pendant qu'elle est fiancée. Et que ce n'est pas son fiancé qui en est l'auteur. Voilà pourquoi tous attendirent la réponse de Joseph afin de lapider Marie. Et c'est là que l'ange apparut à Joseph pour lui dire: ne refuse pas cette grossesse. Marie ne t'a pas menti. Dieu l'a choisie. C'est comme ça qu'on ne les a pas lapidés, parce que il est normal dans la coutume juive que le fiancé prenne sa fiancée, c'est-à-dire couche. Je choque quelqu'un. Normal. Si elle est vierge, il payera le tribut de sa dot. Le fiançailles juif, c'est carrément le précepte du matrimonial. Parce que dans le fiançailles, les parents se rencontrent et s'associent déjà dans le mariage. Il y a alliance dans le fiançailles. Dans le fiançailles juif, si une femme a déjà été fiancée et que le fiancé ait refusé son fiançailles dans la Bible, cette femme-là peut ne plus se marier de toute sa vie. Est-ce que vous le savez? C'est à cause de ça que dans l'église du message, si tu avais déjà été fiancé et que ton fiancé ne t'a pas épousé, est allé veut épouser une autre femme, on le rattrape, on dit non, vous êtes déjà fiancé. Comme la Bible l'enseigne, le vœu de fiançailles est sacré. Elle est au même titre égal au mariage. Le problème de la sexualité est quoi? La sexualité est un péché lorsque elle se fait derrière les dos ou le dos des parents. Mais lorsqu'elle rentre dans l'assentiment parental, il n'y a pas de péché. Voilà ce que la tradition et la doctrine de la parole et la coutume judaïque enseignent.
Alors, moi, je suis choqué quand je vois quelqu'un qui a déjà même payé la dot et on lui dit qu'il n'a pas le droit à coucher sa femme. Et ils vivent comme des parfaits étrangers, comme deux personnes qui... C'est malheureux. Je suis choqué quand je vois qu'on condamne un frère qui a fait le fiançailles. Je parle du vrai fiançailles, selon la tradition. Pas vos fiançailles de coin de rue, là, où vous faites des gâteaux, vous mettez les alliances dans les doigts, vos parents ne connaissent pas là. Ça, c'est pas fiançailles. Vos histoires de fiançailles où on donne des bisous au coin des rues, où vous mettez les alliances, vos parents ne vous connaissent pas là. Ça, c'est pas les fiançailles. Les fiançailles, selon la Bible, l'homme venait avec les représentants de sa famille, avec le vin, avec un agneau, avec des présents, pour venir demander officiellement la main de la femme. Quand le père de la femme acceptait les présents et rendait d'autres présents, c'est-à-dire partageait soit la cola, soit du vin blanc, soit un symbole autre, même laitier, les fiançailles étaient validées. Quelqu'un m'entend? Voilà les fiançailles. Vous fiançailles où vous faites, vos parents ne sont pas au courant. Après, tu as le courage de dire, c'est mon fiancé, sorcière. Satana Kadiampemba.